Alors ce CV, il est bien, et celui-ci aussi. On recrute pas celui-ci non plus. Le format est trop bizarre, trop original et donc très peu lisible. Mais comment ça tu recrutes pas? Parce qu'il est trop original le CV, mais en fait c'est ton putain de travail. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est pas qu'est-ce qu'on envoie, mais à qui on l'envoie et qui va le lire. Bouge pas, je t'explique. Mais avant, moi je m'appelle Rocha, on parle d'actu et de vie étudiante, du coup abonne-toi, commente, partage et enregistre la vidéo. Bon, tu le sais très bien, postuler à des offres de stage, d'alternance, de CDD, de CDI, il faut quand même postuler soit sur des job boards, soit envoyer directement ses CV à des managers. Et c'est là que la subtilité intervient. C'est là que savoir qui va lire, ça peut te permettre d'éviter un tas de refus invisibles. Et c'est pour ça que je te conseille de créer 2 CV. Faites pas les choquer, faites pas les choquer. Si le CV il est lu par un ATS, ATS c'est pour Applicant Tracking System, c'est un système qui va repérer les mots-clés et aussi la cohérence de ton profil avec l'offre proposée, et te donner un score à la fin. Et ce genre de système, ils ont beaucoup de mal à lire certaines choses. Les colonnes multiples, les tableaux, et tous les éléments graphiques du style icône, image, tout ça. Donc c'est pour ça qu'un CV, même s'il est très beau, il peut être illisible par un ATS. Et pour éviter ça, il vaut mieux privilégier un texte simple, des polices simples aussi, et des sections vraiment claires. Maintenant, si le CV il a envoyé à un manager, là tu pourras te permettre des images, des couleurs, une nouvelle mise en forme, voire même une personnalisation aux couleurs de l'entreprise. Mais il y a 2 conditions à respecter. Déjà, il faut que tu puisses garantir une lecture fluide et immédiate. Le manager n'a pas ton temps. Et aussi, ne pas oublier d'insérer des infos clés pour qu'elles puissent sauter aux yeux du recruteur. Parce que c'est vrai, le design, il peut ralentir la lecture, cacher des infos, voire même être contre-productif pour le candidat. Même si le CV parfait n'existe pas, il faut quand même l'adapter en fonction de l'interlocuteur et de qui va l'analyser. Et toi, t'es plus design ou bien texte brut? Dis-moi-le en commentaire. A plus!